On n'a pas suivi la consigne. Je vais essayer de faire à la voix. Alors, si vous m'entendez. Non, mais déjà merci de m'accueillir et enfin voilà, moi je voulais vous rendre l'appareil parce que à chaque fois je croise des copains de la RATP, j'en ai vu encore certains en manifestation récemment. Il y a Malek aussi de Nanterre qui est venu plusieurs fois, il est venu au Bourget et puis il est venu hier, on a fait une coordination de certains secteurs en grève, de Ivry et d'ailleurs. Il y a le frérot Adel aussi avec qui je suis. Donc enfin voilà, moi je voulais vous rendre l'appareil. Moi je suis du triage du Bourget, je suis aiguilleur, je suis agent de maîtrise, mais je suis à l'aiguillage sur le secteur du Bourget. Nous on a reconduit comme vous jusqu'à vendredi, à minima, c'est-à-dire que nous on est chaud bouillant, on est déterminé à pas lâcher, en tout cas sur mon secteur et de manière générale, les taux de grévistes à la SNCF, ils sont ultra importants. Mais honnêtement, comme je le dis, la RATP, c'est vous qui avez remis l'église au centre du village. Vous avez montré le 13 septembre que la force des travailleurs, c'était la grève. Et vous l'avez montré de la plus belle des manières. Et si aujourd'hui, il y a un 5 décembre, et si aujourd'hui, on est le 12 décembre, c'est parce qu'il y a eu les camarades de la RATP qui ont conduit, qui ont pris Donc voilà, on a vu hier le discours d'Édouard Philippe. Moi, j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne. La première, c'est que Édouard Philippe, il a montré qu'il a reculé. Pourquoi? Parce que les annonces qu'il devait faire, elles devaient se faire au mois de janvier et pas aujourd'hui. D'accord? La deuxième, c'est que vous soyez né avant 75 ou avant 85, c'est de la flûte. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes disent que les régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP ne sont pas rentables. Eux-mêmes, ils disent que la RATP aujourd'hui, le nombre d'agents cotisants, c'est 4 milliards. Eux-mêmes, ils disent qu'à la SNCF, les 140 000 cheminots cotisants, c'est 4 milliards aussi. Donc moi, j'ai pas fait maths sup. Mais si on enlève l'ensemble des générations après 85, et je vais vous expliquer c'est quoi aussi la parade sur 85, mais à minima 85, si on enlève environ 40% des agents RATP, comment un système qui est financé par 100% des agents, déjà ils disent qu'il est déficitaire, comment il peut être bénéficiaire demain si on enlève 40% de ces agents-là? Donc ça c'est une première flûte. La deuxième c'est que c'est 85 pas pour tout le monde. Il faut cumuler deux choses. Il faut être roulant avant 2009, c'est ceux qui étaient concernés par la bonif, et il faut être né avant 85. Donc si vous êtes né en 84 et que vous êtes rentré à l'ARTAP ou à la SNCF, admettons en 2010 ou 2011, c'est pas bon pour vous. Vous êtes concerné par le système par points. D'accord? Pas de distinction, tout celui. Donc ça, il faut le comprendre. C'est une douille, les amis. C'est une douille. Moi, comme je l'ai dit, ni clause du grand-père, ni clause de la grand-mère. Il va falloir les terminer. Il va falloir continuer à taper sur le clou sur lequel on est en train de taper. Parce qu'ils sont en train d'essayer de voir comment diviser. Laurent Berger, il n'a même pas encore fait un jour de grève, il est déjà prêt à partir. Il n'a même pas encore commencé, il veut déjà partir. Et moi, j'ai envie de dire une chose aussi. C'est que je ne sais pas pour vous. Mais moi, tout ce que je fais, les sacrifices que je fais, l'énergie que j'essaye de donner, c'est même pas pour vous. C'est même pas pour moi. Merci Anos. C'est pour mes enfants.